Avoir un bon personal branding aujourd'hui, c'est bien plus important que d'avoir des diplômes et même d'avoir des compétences. Puisque Machiavel le disait, avoir la perception de l'expertise est plus important que l'expertise en elle-même. Et plus que jamais, aujourd'hui en 2026, je pense que vous l'avez compris, les meilleurs, ce ne sont pas ceux qui sont vraiment meilleurs, mais ce sont ceux qui ont la perception d'être le meilleur. Alors, en ayant cliqué sur cette vidéo, peut-être que vous envisagez de commencer à travailler votre personal branding. Et vous êtes au bon endroit, puisque je m'appelle Nathanaël, je suis consultant en personal branding. J'ai ouvert mon studio de personal branding à New York et en parallèle, j'aide mes clients sur le marché français à développer justement un personal branding qui soit impactant et qui leur permette de pouvoir véritablement avoir la bonne perception sur les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, il y a 4 étapes que vous devez impérativement mettre en place avant d'envisager la préparation de votre personal branding. Du moins, si vous prenez ça au sérieux et que vous êtes vraiment, si vous prenez votre personal branding très au sérieux et que vous envisagez vraiment d'investir là-dedans, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle est entièrement gratuite. C'est une vidéo que je fais normalement payer et que je mets accessible sur ma plateforme pour mes clients, mais là, je la mets gratuitement pour vous. Alors, j'espère que vous en tirez bon usage. Alors ici, on n'a pas de recette toute faite, pas de copier-coller. L'objectif, c'est vraiment de vous expliquer précisément comment commencer justement votre aventure de personal branding sur le digital pour que ça vous rapporte de l'argent, mais que ça vous rapporte surtout une bonne perception. Le but, c'est de comprendre qu'il faut que vous arrêtiez de chercher à faire du copier-coller. D'accord? On n'essaie pas de prendre ce qui fonctionne chez les autres et de le copier et d'essayer de se dire que ça va fonctionner pour nous. Ça ne va pas fonctionner. Il faut d'abord que vous puissiez la question du pourquoi profond, votre ADN, votre marque. Qu'est-ce qui fait la différenciation de ce que vous faites de ce que les autres font? Puisqu'aujourd'hui, il y a une réalité, tout le monde fait déjà ce que vous faites. Évidemment, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui fait votre différence? Si vous allez me sortir plein de bullshit, la plupart du temps c'est du bullshit, qui ne sont pas réellement en fait des vrais facteurs de différenciation. Vous allez me dire, oui, j'ai fait telles études, oui, je suis diplômé de tel endroit, oui, j'ai réussi à faire telle chose. Mais la vérité, c'est que dans la classe où vous étiez, il y avait d'autres personnes. Le métier que vous faites, d'autres personnes le font. La façon dont vous travaillez, on peut trouver d'autres personnes qui travaillent comme vous. Dans le monde entier, il y a forcément des gens qui font peut-être quelque chose de proche de vous. Donc, la question, c'est de réussir à trouver qu'est-ce qui fait votre ADN. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre façon de faire qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et ça, c'est la première chose que vous devez vous poser lorsque vous justement cherchez à définir votre ADN. Votre compétence, tout le monde peut la lister. Comme je vous le disais clairement, aujourd'hui, tout le monde a fait les mêmes études. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est vous. C'est pas copier le meilleur architecte et se dire, bon, ben comme le meilleur architecte, il fait cette communication, je vais faire comme lui. Non. Si ça fonctionne pour lui, c'est parce qu'il a trouvé son élément différenciant. Il a trouvé qu'est-ce qui faisait qu'il arrivait à être l'unique, justement, sur son marché. Et vous devez faire la même chose. Ce qui vous rend irremplaçable, c'est la raison profonde pour laquelle vous faites ce que vous faites, votre pourquoi. Et souvent, si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez juste questionner vos clients. Demandez simplement à vos clients pourquoi ils vous ont choisi vous plutôt qu'un autre prestataire. Demandez à vos clients pourquoi ils avaient le choix entre d'autres architectes et ils ont fait le choix d'aller chez vous. Alors il y a la possibilité qu'ils vous disent que c'est à cause du prix, et si c'est à cause du prix, je vous invite à vous questionner, puisque on ne peut pas être défini avec un personal branding comme étant le moins cher. Le but justement, c'est pas d'aller chercher à être le moins cher, mais c'est d'être justement celui qui a la meilleure perception. Et celui qui a la meilleure perception est souvent celui qui est le plus cher. Donc, c'est le moteur invisible de tout ce que vous allez produire par la suite. Sans lui, votre marque sera belle sur la façade, sur la vitrine, mais que derrière, en fait, chaque contenu ne va pas réussir, en fait, à convertir parce qu'on n'aura pas de lien véritablement avec vous. Alors, l'action concrète que je vais vous demander de faire, parce que là, on est sur une vidéo actionnable, prenez 30 minutes, rédigez, en fait, votre déclaration de mission personnelle. Vous pouvez ouvrir Notion, Google Doc, répondez juste, j'existe pour aider telle personne à faire telle chose grâce à telle chose. Réalisez-le à haute voix. Si ça sonne faux, ça veut dire faudrait que vous recommenciez. D'accord? Faites sérieusement cet exercice. Ça vous permettra véritablement de comprendre votre essence et votre différence. Et si quand vous le dites à haute voix, ça sonne encore faux, eh bien, refaites l'exercice. Le but, c'est d'aller trouver votre ADN. Trouver votre élément différenciant. Ne passez pas à la suite si vous n'avez pas trouvé la raison pour laquelle on devrait vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, eh bien, votre client ne pourra pas le faire à votre place. Et votre client choisira quelque chose de plus certain. Parce que l'argent ramène la certitude et la certitude ramène l'argent.
Donc si vous voulez que votre client soit sûr de faire le bon choix, eh bien, il faut que vous soyez sûr aussi de pourquoi on vous choisit. L'étape numéro 2. Votre audience idéale, la définition de votre ICP. Je sais que c'est difficile parce que vous avez l'impression que vous pouvez prendre des clients de partout et vous n'avez pas envie de restreindre votre cercle parce que vous vous dites, si je restreins mon cercle, il y a des chances que je perde des clients. On se détend. D'accord? Les bons clients viendront toujours à vous si vous avez la bonne perception. Et attirer les bons clients, ce n'est pas attirer tout le monde. Parce que lorsqu'on attire tout le monde, on attire vraiment personne. Et on attire surtout des personnes qui n'ont pas de budget. D'accord? Croyez-moi. Quelqu'un qui a le budget et qui veut travailler avec vous, il va vous trouver si vous avez architecturé la bonne perception. Parler pour tout le monde, c'est parler à personne. Une connexion profonde avec une seule personne est infiniment plus puissante qu'une masse diluée dans le vide. Aujourd'hui, sur les réseaux, on fait beaucoup la propagande du vide. Mais la vérité, c'est que ces personnes qui font la propagande du vide, souvent, ne connectent pas véritablement. Ils vont avoir une illusion de connexion. Les gens vont envoyer des messages, mais les gens ne vont pas acheter. Aujourd'hui, pour que quelqu'un qui soit un client premium, un client qui a la capacité, qui a le porte-monnaie d'investir, il a besoin d'avoir de la certitude, de la confiance. D'accord? Et la confiance ne s'architecture pas dans le vide. Parce qu'un client qui a de l'argent, c'est un client qui a de la jugeote la plupart du temps. C'est un client qui a la capacité de réflexion et de prise de décision et de discernement. Et si vous commencez à répandre du vide sur les réseaux sociaux, eh bien, il le verra également. À l'inverse, si vous commencez à être pertinent, évidemment, vous allez trier, vous allez vous rendre compte que vous ferez beaucoup moins l'unanimité. Il y aura beaucoup moins de personnes qui vont vous suivre. Beaucoup moins de personnes vont fédérer avec votre message parce que vous allez être beaucoup trop pertinent, beaucoup trop concret, beaucoup moins fast-food que ce que demandent les réseaux sociaux. Mais à l'inverse, vous allez attirer les diamants. Vous allez attirer les personnes qui ont vraiment l'œil, qui ont vraiment l'intention de chercher une solution à un problème bien défini. Et c'est là qu'on doit travailler et c'est là qu'on crée le personal branding, c'est pour attirer ce type de personnes. Donnez justement un prénom à cette personne. Décrivez-lui sa journée, ses frustrations, ce qu'il lit le matin. Votre expertise doit transformer sa vie, pas juste remplir son fil d'actualité. Vous devez comprendre quelle est sa douleur, comprendre son besoin spécifique. Et si vous n'arrivez pas à articuler la douleur du client, vous ne pourrez pas avoir ce client. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Si tu es architecte aujourd'hui et que tu n'arrives pas à précisément comprendre quel problème tu résous, et au-delà de résoudre le problème, quelle frustration a véritablement ton client, si tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, eh bien ton client ne connectera pas avec toi. Aujourd'hui, un bon prestataire sait comprendre véritablement, un bon commercial, sait comprendre la problématique qui est face à lui pour justement convertir le client. Donc l'action concrète à mettre en place juste après, c'est de créer une fiche Avatar Canva. Tu peux soit créer une fiche Avatar Canva, soit créer ton persona sur ChatGPT. J'ai créé une vidéo uniquement là-dessus où je t'explique précisément comment utiliser ChatGPT pour pouvoir créer ton avatar et ton ICP grâce à l'intelligence artificielle. C'est une vidéo qui est géniale. Si toutefois tu as le temps, clique dessus et crée ton avatar. Ça te permettra véritablement de comprendre en fait la profondeur finalement de ton ICP et comprendre profondément quel est son désir profond, etc. Comprendre sa journée, etc., etc. Bref, clique sur la vidéo, j'explique tout là-bas. L'étape numéro 3. On va aller vite, on va aller efficacement. Le langage de votre marque, votre voix unique. On doit être capable de pouvoir, en un seul coup d'œil, comprendre qu'il s'agit de vous, de par justement la façon dont vous allez vous positionner. Votre façon de parler est aussi importante que ce que vous dites. Le ton cohérent, le ton cohérent crée une connaissance immédiate. Un ton qui est cohérent va naturellement créer une cohérence immédiate. Les gens doivent pouvoir vous reconnaître avant même de vous avoir vu. Et donc pour ça, vous devez travailler votre positionnement et cesser d'être influencé par ce que vous allez voir. Alors je sais à quel point c'est difficile. Lorsqu'on voit une vidéo qui a super bien performé et qu'on est impressionné peut-être par la posture ou par la façon de parler de quelqu'un, eh bien on a très souvent envie de copier. Choisissez votre ton et restez fidèle à votre ton jusqu'à ce que ça paye. Et croyez-moi, si vous êtes authentique à vous-même, si vous restez vous-même, de par justement votre façon de pouvoir faire les choses, eh bien croyez-moi, ça finira par fonctionner. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique aussi correctement comment justement architecturer votre posture pour vous permettre de pouvoir attirer des clients sans forcément vous dénaturer. Listez vos 10 mots de personnalité. Les exemples concrets peuvent être:
Par exemple, je suis quelqu'un de direct, d'audacieux, de chaleureux. Ce sont vos adjectifs bruts, pas forcément ce que vous voulez projeter, mais ce qui va vous permettre de pouvoir vous aider à architecturer correctement votre personnage. Je ne suis pas en train de vous dire de créer un personnage en alter ego, je suis en train de vous dire que vous devez justement aller en profondeur, chercher justement ces éléments pour les faire ressortir. Et c'est là, ce travail d'architecture-là, il devient important, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de s'inspirer des autres pour pouvoir créer, on s'inspire de ce qu'on a au fond de nous. Croyez-moi, le diamant se trouve déjà en vous, pas chez les autres. Et vous devez juste réussir à le faire sortir. Listez vos 10 mots d'impact. Libérer, clarifier, inspirer, déconstruire, accélérer, bref, définissez les termes qui vous correspondent et qui seront justement vos mots d'impact. Combinez pour créer votre ton de voix. Exemple, vous allez me combiner les deux, inspiration et pragmatique, audacieux et bienveillant. Documentez-moi ça pour pouvoir justement réussir à avoir un document Notion ou un document Word, peu importe là où vous le notez, qui puisse décrire précisément votre façon de parler. Vous êtes peut-être audacieux, vous êtes peut-être quelqu'un qui a un franc-parler, bref, essayez de pouvoir sur un seul paragraphe décrire votre ton de voix. Et vous verrez que par la suite, même lorsque vous allez par exemple utiliser des outils d'intelligence artificielle, vous pourrez fournir ce ton de voix-là pour lui permettre de vous aider à avoir des descriptions, à avoir des scripts, à avoir des posts qui soient cohérents justement avec votre langage. Où est-ce qu'on va commencer à jouer? Notre terrain de jeu, c'est LinkedIn, Instagram, TikTok, mais on ne le choisit pas par affinité. On ne choisit pas Instagram parce que voilà, c'est celui où tout le monde est là-bas. Non. On le choisit à partir de notre ICP. Votre présence en ligne n'est pas une course à la quantité. Vaut mieux dominer sur une plateforme que d'être invisible sur 5 plateformes. Choisissez là où votre avatar client est le plus actif. Choisissez le réseau social où votre ICP passe le plus de temps. Si aujourd'hui vous êtes architecte, vous devez rentrer en profondeur, questionner vos clients idéaux pour savoir où ils passent leur temps. Est-ce qu'ils sont vos clients sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Et s'ils sont sur TikTok, même si vous n'aimez pas TikTok, vous devez être sur TikTok. Pas parce que vous n'aimez pas TikTok, on s'en fout que vous aimez TikTok ou pas. Donc arrêtez de choisir vos plateformes par rapport à ce que vous aimez. Ça m'est arrivé bien trop souvent qu'un client vienne me voir et je lui dis il va falloir être sur TikTok. Il me dit ah non, moi j'aime pas TikTok, Tu communiques pour toi ou tu communiques pour tes clients? Si je t'explique et je te montre en fait que ton ICP aujourd'hui passe 80% de son temps sur TikTok, il faut que tu sois sur TikTok. Ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas une question de goût, c'est une question d'impératif. Aujourd'hui, votre marketing ne doit pas être orienté sur vos goûts personnels, il doit être orienté sur là où se trouve votre ICP, là où se trouve votre client, c'est tout. Si votre client il est sur MySpace, eh bien vous allez sur MySpace, c'est tout. Même si vous aimez pas MySpace, même si vous aimez pas communiquer sur MySpace, eh bien, on ne choisit pas, en fait, personnellement, le goût, en fait, de là où on va communiquer. Bien trop de personnes vont sur Instagram parce que c'est agréable, parce que ça nourrit l'ego, parce qu'on aime bien avoir une belle page Instagram. Mais si ton ICP, il est pas sur Instagram, tu n'as rien à faire sur Instagram. Si ton ICP, il est sur LinkedIn, eh bien, tu vas sur LinkedIn et tu m'écris des articles, tu me fais des carousels et tu me fais des posts réfléchis, structurés, et il n'y a pas de photo Instagram, en fait. Donc, l'action concrète que je te demande de mettre en place maintenant, c'est de pouvoir d'abord définir une plateforme. D'accord? On va sur 2 plateformes maximum. D'accord? Pas plus. 2 plateformes maximum que tu dois maîtriser pour pouvoir être, on va dire, très très qualitatif dessus. Ce que moi je veux maintenant, c'est que tu puisses déterminer précisément où ton avatar est le plus actif, où est-ce que ton ICP passe du temps, et après seulement, tu vas commencer justement à travailler sur la plateforme. Et si après les choses font bien, eh bien là tu vas commencer peut-être à poster un petit peu plus régulièrement sur d'autres plateformes, mais pour le moment, tu dois commencer à faire de l'argent là où se trouve ton ICP. Votre reflet numérique, une vérité amplifiée. Ce que vous publiez en ligne, ce n'est pas la construction artificielle, c'est un miroir de ce que vous êtes déjà, un rendu visible du monde. Donc il faut que vous puissiez aussi prendre conscience que ce que vous êtes aujourd'hui, vous devez réussir à l'amplifier sur les réseaux sociaux. Et quand je parle d'amplification, je ne suis pas en train de vous dire justement qu'il faut que vous puissiez mentir. Il faut simplement comprendre que sur les réseaux sociaux, ce que vous pensiez qui serait facilement compréhensible, eh bien, il va falloir parfois l'amplifier pour qu'on le comprenne véritablement. Et c'est là tout le travail, justement, de personal branding, c'est de réussir à packager, en fait, correctement votre positionnement pour vous permettre de pouvoir avoir la bonne perception. Et
Avant de terminer la vidéo, je vais quand même vous partager les pièges que pour moi vous devriez éviter. C'est des pièges que je vois quotidiennement dans mon accompagnement avec mes clients et que je vous partage parce que vous avez probablement vécu l'un de ces pièges et peut-être que ça pourra vous aider justement pour pouvoir vous aider dans votre journée de personal branding. L'illusion de la perfection. Ne cherchez pas à être parfait, cherchez à être authentique. Les gens qui se connectent à vous vont connecter davantage à l'imperfection et pas à la façade lissée. Alors, c'est à prendre avec des pincettes lorsque je parle justement d'authenticité. Le but, c'est pas de montrer votre vulnérabilité. D'accord? Il y a une différence entre vulnérabilité intentionnelle et vulnérabilité non intentionnelle. Une vulnérabilité stratégique, c'est une vulnérabilité où on décide du cadre dans lequel, en fait, on partage son intention. D'accord? Si par exemple je suis coach financier et que j'ai des galères financières et que je me dis bon, ça peut être intéressant que je partage à mes clients ou à mes potentiels leads que j'ai des difficultés financières, eh bien vous aurez du soutien mais vous n'aurez pas de clients. Parce que le client doit avoir en vous une inspiration. Il doit avoir en vous quelqu'un qui a compris quelque chose que lui n'a pas compris. Si vous lui cassez justement tout ce mythe, vous lui cassez toute cette illusion qu'il pouvait avoir de vous, eh bien il ne passera pas à l'action. Donc c'est là où vous devez faire attention justement pour avoir une authenticité stratégique et pas une authenticité thérapie publique. D'accord? Donc, la comparaison constante. Votre parcours est unique. Arrêtez de vous mesurer aux autres. Vous jouez une partie différente, avec des règles différentes. Et souvent, vous ne connaissez pas le background de ce qui se passe derrière la vie de quelqu'un. Donc arrêtez de vous comparer. Je le vois bien trop souvent avec mes clients qui me parlent de leurs concurrents, qui me parlent beaucoup de oui, mais j'ai vu qu'il avait fait ça, mais je pense que si on fait ça aussi, ça peut bien fonctionner. Arrêtez. Soyez juste focus sur ce que vous faites et utilisez vos propres KPI. Quand tu postes quelque chose, tu vérifies qu'est-ce que ça a donné comme résultat et tu t'améliores à partir de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ce que les autres font. Je dis simplement que ça ne doit pas être une source de comparaison. Ça peut vous inspirer, mais pas une source de comparaison. Et la dernière chose, c'est l'attente des résultats immédiats. Alors évidemment, lorsqu'on crée un personal branding, ce n'est pas un sprint. C'est littéralement un marathon. Un marathon. La patience et la constance sont vos valeurs véritables. La patience et la constance sont vos seuls véritables leviers de croissance lorsqu'on parle de personal branding. Parce que créer un personal branding, ça se fait sur du temps. Moi, avec mes clients, on travaille pendant 90 jours dessus, mais ça demande parfois plus de temps. Donc, soyez patient. C'est pas lorsque vous avez fait un premier post et parce que le post il a flop que vous abandonnez. Non. Parfois, il faut réitérer, réitérer pendant un certain temps pour pouvoir commencer à payer les fruits. Mais n'abandonnez pas. Vous avez peut-être fait un post, vous voyez qu'il ne fonctionne pas, ne l'archivez pas. Ne vous dites pas non, ça marche pas, j'abandonne, c'est la honte, j'ai 2 likes. Non. Vous postez, vous améliorez. Vous postez, vous améliorez. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Si vous postez et que vous attendiez à des résultats imminents, parce que vous allez justement être dans la comparaison de mon concurrent il poste et ça fonctionne pour lui, eh bien mon concurrent, il y a des réalités que vous n'avez pas en conscience. Peut-être que ça fait des années qu'il poste et qu'il a commencé à payer les fruits, que maintenant, vous l'avez peut-être découvert maintenant. Il y a beaucoup de paramètres que vous n'avez peut-être pas. Donc, s'il vous plaît, ne vous comparez pas et n'attendez pas de résultats immédiats. C'est un marathon. Les choses se font étape par étape. Alors, je compte vraiment sur vous pour pouvoir comprendre justement ce côté marathon, parce que c'est ce qui va justement vous permettre de pouvoir tenir dans le temps. Si psychologiquement, votre cerveau, il s'attend à des résultats immédiats, eh bien, en fait, vous serez déjà déçu parce que vous allez vous dire, j'ai pas de résultats, donc j'abandonne. D'accord? Donc, gardez vraiment ça en tête parce que c'est vraiment super important. Et je vais finir avec juste une petite histoire que je voulais vous raconter pour que vous puissiez comprendre l'importance de la perception. Vous connaissez probablement Nikola Tesla. Nikola Tesla était un inventeur très ingénieux, très fort. Il parlait 9 langues. Il dormait 2 heures par nuit en moyenne. Et vous savez, il est mort tout seul, pauvre, sans un centime. Et à côté, on avait Edison, que vous connaissez peut-être, qui est mort extrêmement riche. Et pourtant, il n'était pas forcément très fort, pas forcément un ingénieur de talent. La plupart justement de ses pairs le détestaient en cachette, mais il avait quelque chose que justement Nikola n'avait pas. Tesla était à fond justement dans l'ingénierie et Edison était dans la perception. On le voyait partout, on le voyait dans les journaux, on le voyait dans les conférences, il était partout. Il était partout et il propagandait justement ce qu'il prétendait savoir faire.
Et donc au final, qui a gagné entre guillemets? Financièrement, celui qui a gagné, c'était celui qui était sur la perception. Parce qu'il a compris que le plus important n'était pas d'avoir l'expérience, ni d'avoir l'expertise, mais de paraître avoir l'expertise. Et ce que je vous dis, en résumé dans cette vidéo, ce n'est pas de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vous dis simplement que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement un expert. C'est que vous avez probablement une compétence. Que vous avez probablement un savoir-faire. Et que le monde mérite de connaître votre savoir-faire. C'est simplement ce que je vous dis. Et donc, arrêtez de vous cacher derrière le bouche à oreille, arrêtez de vous cacher derrière le monde finira par voir mon talent. Non. Si vous ne faites rien pour changer, le monde ne verra jamais votre talent. Alors, croyez-moi, faites en sorte de mettre en place votre personal branding, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais assurez-vous que votre perception sur le digital soit à la hauteur de vos compétences. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit du coup pour une prochaine. À bientôt.